nos mantras, c'est de permettre l'engagement des collaborateurs pour des causes sociales. On a l'entreprise offre 3 jours à chaque collaborateur pour qu'il puisse s'investir auprès d'une association. Dernier jour et dernière interview de cette semaine de lancement de la 3e saison de l'éco-tremplin Radio Mont-Blanc. Et aujourd'hui, nous vous présentons la catégorie économie sociale et solidaire, Audrey. Exactement. Nous avons dans un premier temps Somfy, le partenaire de cette catégorie. Et puis tout à l'heure, dans une dizaine de minutes, nous aurons l'ancien lauréat de cette catégorie de l'année dernière, Touscap. Je commence donc cette interview en me tournant vers Étienne Bourgeois, le responsable engagement sociétal de Somfy. Bonjour Étienne. Bonjour. Bonjour. Alors Étienne, aujourd'hui vous êtes un peu comme chez vous, l'éco-tremplin, ça fait déjà 3 fois que vous nous suivez. Oui, ça fait 3 fois. Je suis ravi. En fait, on est tous ravis au sein de cette famille de l'éco-tremplin, du succès de ce projet et de voir que chaque année, il se développe et il grandit. Alors, vous êtes de nouveau le partenaire de la catégorie économie sociale et solidaire. Pouvez-vous nous expliquer ce que renferme ce terme ? Oui, l'économie sociale et solidaire, c'est en fait toutes les initiatives qui se mettent en place partout en France pour essayer d'apporter des solutions différentes qui soient ni celles des aides publiques ni celles de l'entreprise pour aider les personnes à se sortir de situations difficiles, que ce soit au niveau du logement, que ce soit au niveau de l'éducation, que ce soit au niveau des parcours professionnels. Et en fait, cette catégorie sociale, économie sociale et solidaire, nous la soutenons à Somfy parce que nous avons une fondation qui depuis 2004 en fait est investie localement et aussi nationalement sur ces sujets. La fameuse fondation des Petites Pierres. Alors, la fondation Somfy et le fonds de dotation Les Petites Pierres qui lui est spécifiquement dédié au mal logement. Justement, dans cette politique économie sociale et solidaire menée par Somfy depuis 2014, vous l'avez dit, quelle est la progression ? Est-ce qu'il y a des thèmes qui arrivent, que vous constatez ? Oui, il y a des thèmes qui se développent, notamment l'environnement. Et nous, on le voit très bien, puisque un de nos mantras, c'est de permettre l'engagement des collaborateurs pour des causes sociales. On a l'entreprise offre 3 jours à chaque collaborateur pour qu'il puisse s'investir auprès d'une association. Et en fait, il y a quelques années, on a commencé à voir poindre ce désir de s'investir dans des sujets environnementaux. Et aujourd'hui, et cette année, on lance nos premières journées solidaires dédiées entièrement à aider des associations qui ont des causes environnementales comme Éco-Tri Vélo par exemple, et il peut s'agir d'aller ramasser des mégots ou d'aller replanter une forêt comme on a fait l'année dernière à Maglan avec l'ONF. Avec toujours cet ancrage local, est-ce que c'est pas aussi une réponse à cet individualisme qu'on voit un peu grossir dans cette société ? En tout cas, ce sont des fois des messages qu'on voit passer. Oui, très clairement, il y a une espèce de schizophrénie dans la société de nos jours. Il y a cet individualisme que chacun expérimente et qui a été criant pendant la crise du Covid. Et en même temps, il y a une volonté d'aider les autres et certainement toutes les structures de l'économie sociale et solidaire ont à cœur de permettre à chacun de s'engager pour le bien commun. Alors, Somfy, représentée donc par Étienne Bourgeois, ça fait 3 fois que vous êtes partenaire de cet éco-tremplin. Vous êtes de nouveau avec nous pour cette catégorie économie sociale et solidaire. Qu'est-ce qui vous plaît tant dans le fait d'être partenaire, justement ? Et un petit peu jury, puisqu'on le sait, vous avez aussi votre mot à dire. Oui, bien sûr. Alors d'abord, initialement, c'était la volonté de porter le message de cette économie sociale et solidaire et plus largement de cet engagement des entreprises dans le département grâce à un média populaire et à succès comme Radio Mont-Blanc. Et puis, d'année après année, on voit que vous avez étoffé le programme avec d'autres initiatives. On voit que de nouvelles entreprises rejoignent le tremplin et on se dit que le pari initial de convaincre, il est gagné et ne nous le cachons pas, ça fait une promotion incroyable pour l'engagement des personnes dans l'intérêt du bien commun. Est-ce qu'il y a des idées, des projets, des choses qui vous ont particulièrement marqué dans les 2 premières éditions ? Alors il y a beaucoup de choses qui ont été frappantes dans les 2 premières éditions et je vais essayer de m'éloigner, de m'extraire de mes catégories pour dire que une des choses que j'ai trouvé le plus intéressante, c'est la promotion qui est faite pour les initiatives qui réutilisent soit des matériaux, soit des biens locaux, parce que oui, le sujet du local et du territoire est extrêmement important et on le voit dans notre économie sociale et solidaire que de plus en
en plus, il y a des initiatives qui prennent corps autour du territoire. Est-ce que c'est facile d'être jury, de sélectionner le lauréat? Vous avez toujours un petit pincement au cœur? Alors, c'est toujours difficile et pour participer à d'autres jurys dans d'autres périmètres, c'est en fait extrêmement difficile parce que les porteurs de projets sont toujours extrêmement engagés. Parfois, ils sont directement concernés et les projets sont tous beaux. Et en fait, ça exige de la part du jury d'être regardant sur en fait l'impact possible de l'initiative et c'est un des critères dans ce prix économie sociale et solidaire, enfin dans cette catégorie économie sociale et solidaire, d'être capable de démontrer qu'on va avoir un impact et que ça va être un impact durable et que c'est pas juste une bonne action. Alors, vous le disiez, hein, vous avez été marqué par ces 2 premières éditions. Vous êtes avec nous pour la 3e édition. On le sait, l'éco-tremplin a d'abord été créé pour accompagner les jeunes entreprises qui se lancent. Est-ce que vous avez noué des liens avec les lauréats, les candidats, les autres partenaires? Alors, pas tant que ça, mais pour être tout à fait honnête, mais on a. Alors, j'ai pas retenu les noms, mais je sais il y a 2 sociétés avec lesquelles on a au moins consulté pour la réalisation de produits à l'intérieur de Somfy sur des abris pour les collaborateurs. Mais c'est pas ce qu'on recherche. Vraiment, ce qu'on recherche, c'est de soutenir des initiatives qui sont méritantes et de leur apporter cette visibilité que permet Radio Mont-Blanc. Comment est-ce que vous abordez cette 3e édition ? Sereinement déjà, parce que la première, je crois qu'on était tous un peu anxieux de savoir si ça allait prendre. On voit que sur les réseaux sociaux et en termes de visibilité, le pari est déjà largement gagné. Et aujourd'hui, comme vous l'avez dit, c'est la 3e édition. On est plus serein aussi bien sur notre capacité à trouver des bons projets, c'était pas évident la première fois, que sur la capacité ensuite à franchir toutes les étapes collectivement, en discutant, en échangeant. Il y a des discussions qui sont très très intéressantes entre les partenaires, de façon à la fin à produire un panel de lauréats qui soit attractif et méritant. Est-ce qu'il y a certains éléments auxquels vous êtes sensible cette année ? Oui, il y a des éléments qui sont particulièrement sensibles. J'ai découvert, notamment avec Touscap, que le dynamisme et l'enthousiasme de la candidature était une chose importante parce que l'année dernière, ça a clairement fait la différence. Sinon, sur les fondamentaux, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est important d'avoir des projets solides qui ont un vrai potentiel pour avoir de l'impact sur le territoire durablement. Après tout, c'est une fenêtre, c'est une chance de visibilité qu'on offre à ces lauréats globalement et c'est là où il ne faut pas se tromper, il faut investir sur je dirais des jeunes pousses qui vont fructifier. Étienne Bourgeois, responsable engagement sociétal chez Somfy qui est de nouveau notre partenaire pour cette 3e édition de l'éco-tremplin. On fait une petite pause et puis juste après on reviendra avec justement l'ancien lauréat, vous l'avez annoncé tout à l'heure Étienne, Touscap. L'éco-tremplin Radio Mont-Blanc en partenariat avec ATMB et BNP Paribas. Épargne et retraite entreprise. Et pour tous ceux qui viennent d'arriver, vous avez totalement le droit de ne pas connaître l'éco-tremplin. Radio Mont-Blanc s'adresse aux startups, entreprises, associations qui ont un projet, un business model engagé et vertueux pour l'environnement. Donc vous pouvez devenir l'un des 11 lauréats et remporter un programme de visibilité complet et un mécénat de compétences avec les partenaires et le partenaire de la catégorie dans laquelle vous allez candidater. Rendez-vous sur radiomontblanc.fr.